Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Halef, traité Sanhedrin, feuille numéro 71, tout en haut de la page. La Mishnah disait que il est considéré comme fils désobéissant et rebelle que s'il a mangé de la viande et il a bu du vin, etc. Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Achal kol ma'achal velo achal bassar. S'il a mangé toute nourriture et il n'a pas mangé de viande, shata kol mashke velo shata yayin. Ou s'il a bu toute boisson mais il n'a pas bu de vin, et non asa ben soer ou moré, il n'a pas la règle du fils désobéissant et rebelle. Ad sheochal bassar vishte yayin. Tant qu'il n'a pas mangé de viande et bu de vin. Chez Neymar, comme il est dit dans Deutéronome à son sujet, Zolel vesové, glouton et ivrogne. Et bien qu'il n'y a pas de preuve à cela, il y a une allusion à cela chez Neymar, puisqu'il est dit dans les proverbes, Altehi besov e yayin bezolele basar lamo, ne sois pas parmi ceux qui sont ivrognes de vin et parmi ceux qui sont gloutons de viande. Véomer, et il est dit dans un autre verset, jusqu'ici, qui sauvait Vezolel Ivaresh, car celui qui est ivrogne et glouton s'appauvrira, ou Kraim Talbish Nouma, et de vêtements déchirés sera habillé celui qui passe son temps à dormir. Amar Rabizera dit Kolay Hashem Bevet Midrash. Tout celui qui dort dans la maison d'études, au lieu d'étudier, Toraton Asetlo Kraim Kraim. Son étude devient pour lui comme des vêtements déchirés, c'est-à-dire qu'il n'en a que des bribes. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset Ukraim Talbish Nouma, et de vêtements déchirés sera habillé celui qui dort. Matiti Mishnah. Ganam Michel Aviv, s'il a volé l'argent de son père, Vachal Birshut Aviv, et avec ça il a acheté de la viande et du vin qu'il a mangé dans le domaine du père. Ou bien, Michel Acherim, Vachal Birshut Acherim. Il a volé à d'autres personnes et il a mangé dans le domaine d'autres personnes, ça veut dire dans le domaine public. Michel Acherim, Vachal Birshut Aviv. Ou s'il a volé d'autres personnes, il a mangé dans le domaine du père. Et non à Asa ben Soromoré. Il n'a pas les règles du fils désobéissant et rebelle. Ah, chez Ignom Michel Aviv, il faut qu'il ait volé de son père, Veyochal Birshut Acherim, et qu'il mange dans le domaine d'autres personnes, c'est-à-dire dans le domaine public. Rabbi Yosef Rabbi Omer, Rabbi Yosef fils de Rabbi Yuda dit, Achigno Michel Aviv ou Michel Imo. Il faut qu'il ait volé de son père et de sa mère. Gemara. Kana Michel Aviv va achal de Shut Aviv, s'il a volé de son père et l'a mangé dans le domaine du père, Afalkat de Shriachle, bien que c'est de l'argent qu'il peut trouver facilement, Berit, malgré tout, il n'aura pas ce châtiment parce que il aura peur de recommencer. Michel Acherim va achal Shut Acherim, s'il a volé d'autres personnes et il a mangé dans le domaine des autres, c'est-à-dire dans le domaine public, Afalgad de l'Oberit, bien que dans ce cas-là, il n'a pas peur de manger l'Oshriachle, mais il trouvera difficilement, encore une fois, à voler. Et donc c'est pourquoi il n'a pas le titre de celui de l'enfant désobéissant et rebelle. Le Cholcheken, la plus forte raison, Michel Acherim va achal Shut Aviv, s'il a volé d'autres personnes, il a mangé dans le domaine du père. L'Oshriach, Vele ou Barit. Parce que il arrivera difficilement à retrouver à voler des autres personnes. Et en plus, il a peur de recommencer puisqu'il mange dans le domaine du père. Achignom Michel Aviv et Ochal Beshut Acherim. C'est pourquoi il ne reçoit la sanction que s'il a volé du père et il a mangé dans le domaine d'autres personnes, c'est-à-dire dans le domaine public, des Shriachle Veloberit. Dans ce cas-là, il trouvera facilement à voler à nouveau, et c'est pas un endroit où il a peur.
Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Achignom Mishel Aviv ou Mishel Imo. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, dit, il faut qu'il ait volé du père et de la mère. Imo Manala, la Gemara dit la mère, tout elle a de l'argent. Mashekanta Isha Kanabarla. Voilà que ce que une femme acquiert, c'est acquis à son mari. Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rabbi Yosef Rabbi Hanina répond, Miseouda Mochenet la Aviv ou l'Imo. Ça veut dire que c'était d'un repas qui était préparé pour son père et sa mère. Mais pourtant, Rabbi Hanan, fils de Moulada, dit au nom de Ravuna, il ne reçoit la peine de mort que s'il a acheté de la viande pas chère, et il a mangé, et du vin pas cher, et il a bu. Donc, il n'a pas volé d'un repas, il a volé de l'argent. Et l'Agma répond, il a aimé, donc il faut dire, qu'il a volé de l'argent qui était préparé pour un repas pour son père et sa mère. Ibaritema, et si tu veux, on peut dire autrement, Dakne la aher, on parle d'un cas où une autre personne a fait acquérir à sa mère de l'argent, en lui disant, Almenat, avec la condition que ton mari n'ait pas de prise dessus. Dans ce cas-là, ça appartient uniquement à la mère. Matitin Mishnah. Aya vivrotse, veimo enarotsa. Si le père voulait amener le fils au tribunal pour qu'il soit jugé comme fils désobéissant et rebelle, et sa mère ne voulait pas, aviv enorotse veimo rotsa, ou si le père ne voulait pas et la mère voulait, et inona semenso moré, il n'a pas la règle du fils désobéissant et rebelle. Achushtem rotsim. Il faut que les deux veuillent. Comme c'est écrit dans le verset, que les deux le sortiront pour l'amener au tribunal. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda dit, Imlo aita imo reuya le aviv, si sa mère n'était pas apte pour son père, et non asa ben moré, il n'a pas la règle du fils désobéissant et rebelle. Gemara. Maïna reuya, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas apte? Il est ma chayver kritot, chayver mitot beddin. Si ça veut dire qu'elle était interdite à son père, d'un interdit pour lequel la sanction est le retranchement ou la peine de mort par le tribunal rabbinique, sauf à vous, Anino, Veimenino. Qu'est-ce que ça change? De toute façon, c'est quand même son père, et elle, c'est quand même sa mère. Et là, Béchavé la Aviv Kama. Mais, il a voulu dire qu'il faut qu'elle soit tout à fait semblable à son père. Tanya Lamiachi, et une braïta qui dit de même, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Imlo aita imo shaval et aviv. Si sa mère n'était pas semblable à son père, Békol, par la voix, ou Vémaré, et par l'aspect, ou Békoma, et par la taille, et non à sa moré, il n'a pas le châtiment du fils désobéissant et rebelle. Maïtama, pourquoi? Parce que le verset dit, Enenu shomer bekolenu, que le père et la mère disent, ils n'écoutent pas notre voix, et c'est écrit notre voix au singulier. Et donc on voit de là qu'il faut que ce soit la même voix. Et donc pareil, il faut que ce soit le même aspect et la même taille pour les deux. Comme qui va cette braïta qui dit, le cas d'un fils désobéissant et rebelle qui est condamné à mort, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Mais la manière pourquoi ça a été écrit dans la Torah, des roches bekabel sachar, afin que tu étudies ce passage et que tu reçoives une récompense, Kemal, comme qui ça va, chez Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, parce que c'est pratiquement impossible qu'ils soient exactement semblables, le père et la mère. Ibaïtema, ou si tu veux, je peux dire Rabbi Shimoni, que ça va comme Rabbi Shimon, des Tanya, quand il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Shimon dit, est-ce que parce que celui-là a mangé le poids d'un tartimar de viande, et il a bu le volume d'un demi-log de vin italien, à vive momotzinoto le soclo, son père et sa mère vont vraiment le sortir au tribunal rabbinique pour le lapider, et là, loaya, vela atiliyot. Seulement, c'est un cas qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Mais la manifta, pourquoi il a été écrit, des roches de Kabel Sachar,
pour que tu l'étudies et que tu reçoives une récompense. Amar Rabbi Yonatan, ani reitiv ve'yashavti al kivro. Rabbi Yonatan dit, moi, j'ai vu un homme qui a été condamné à mort comme fils désobéissant et rebelle, et je me suis assis sur sa tombe. Comme Anazar de Tanya, comme qui va cette braïta qui dit, Eranidachat lo haïta velo atida lihiyot. La ville qui s'est donnée à l'idolâtrie, ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Vela manir teva, pourquoi ce cas a-t-il été écrit dans la Torah? Deroj vekabel sachar, pour que tu l'étudies et que tu reçoives une récompense. Keman, comme qui va cette braïta? Que Rabbi Eliezer. Comme la vie de Rabbi Eliezer de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Kol aïr sheshba afilu mezouza achat, toute ville où il y a ne fût-ce que une mezouza sur une porte, et nana asiti radidachat, elle n'a pas la règle de la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie. Baïtama, pourquoi? Amakra, parce que il est écrit dans le verset, Vet kol shelalach tikbotz el tor rechova, et tous ces biens, tu les amasseras à l'intérieur d'une place, Sarafta va esh, et tu les brûleras dans le feu. Vekemandika mezouza, le efcha, puisqu'il y a une mezouza, on ne peut pas la brûler, et donc on ne peut pas appliquer ce verset, dire-t-il, puisqu'il est écrit, Lota asunken, lachem lokechem, vous ne ferez pas ainsi pour l'Éternel, votre Dieu, donc de ne pas brûler des biens sacrés. Amar Rabbi Yonatan dit, Ani reitiha, moi j'ai vu une telle ville, ve'yashavti altila, et je me suis assis sur ses ruines. Kmanazla, comme qui va à Netanya, cette braïta qui dit, Betamenugar lo haya velo atid liyot. La maison qui a la plaie de lèpre, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Le cas de la Torah. Vela manirtav, et pourquoi ça a été écrit dans la Torah des roches de Kabel Sachar? Pour que tu l'étudies et que tu reçoives une récompense. Keman, comme qui va cette braïta, que Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Comme la vie de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Maintenant, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon dit, les olam en abayit tamé, une maison ne devient impure par l'impureté de lèpre, achira e kishte grisin acheté avanim, que si est vu dans cette maison une plaie de lèpre qui a la taille de 2 graines de fèves sur 2 pierres, sur 2 murs au coin. Or, sa longueur doit être celle de 2 graines de fèves et sa largeur d'1 graine de fève. Or, c'est un cas qui est pratiquement impossible. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, de la vie de Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, qui parce que c'est écrit à ce sujet Kir, un mur, Ortiv Kirot, et c'est écrit des murs. Et Zéou Kir, Sheukmo Kirot, c'est quoi le cas d'un mur qui est comme 2 murs? Et Veomer Zekeren Zavit. Donc c'est le coin. Tania, il m'a été qui dit à Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Rabbi Elazar fils de Rabbi Tzadok dit, Makom Ayabi Troum Aza, il y avait un endroit dans le pourtour de Gaza, qui était appelé les ruines d'une maison lépreuse. D'après cela, ça a existé. Rabbi Shimon Yesh Kfarako, Rabbi Shimon, le maître de Kfarako, a dit, par Amachat alarti le Galil. Une fois, je suis allé en Galilée, Veraiti makom shemitzayni moto, et j'ai vu un endroit où on avait fait une marque pour ne pas que les gens passent à cet endroit et deviennent impurs. Ve'amrou, et les gens ont dit, avanim enu gaot pinul sham. Des pierres qui avaient reçu la plaie de lèpre ont été déposées à cet endroit. Donc, ça a existé d'après ça. Matiti Mishla. Ayachan mehem gidam. Si un des parents du fils désobéissant et rebelle était manchot, au higer, ou kudjat, au ilem, ou muet, au souma, ou aveugle, au heresh, ou sourd,
Et non Asa ben Moré, le fils n'a pas la sanction du fils désobéissant et rebelle, chez Neymar, ce qui est écrit dans le verset, le Tafsuvo Aviv Veimo, et son père et sa mère se saisiront de lui, Velo Gidemim, donc ils ne doivent pas être manchots, Votsi Oto, le verset poursuit en disant, et ils le sortiront, Velo Chigrim, donc il ne faut pas qu'il soit Kudjat, Ve'amrou, le verset dit, et ils diront, Velo Ilmin, donc ils ne peuvent pas être muets, mais Neilouzé, le verset poursuit en disant, notre fils, celui-là, Velo Soumis, donc ils ne peuvent pas être aveugles, sinon ils ne peuvent pas indiquer où il est, et ne nous chômer à nous, il n'écoute pas notre voix, Velo Hershim, de là on apprend qu'il ne peut pas être sourd, puisque pour qu'ils entendent qu'il a dit qu'ils n'écoutent pas leur voix. Matrinbo, alors après qu'il avait fauté une première fois, on l'avertissait, Bifnei Shlosha, devant 3 personnes. Ou Malkinoto, et on lui donnait la flagellation au tribunal rabbinique. Hazav et Kilkel, et si il refaisait à nouveau la faute, Nidon, il était alors jugé pour être lapidé, Ve'esrim Shlosha, dans un tribunal de 23 juges. Ve'enon iskal achiusham Shlosha rishonim. Et on ne lui donnait la lapidation que si parmi ces 23, il y avait les 3 premiers juges qu'il avait jugés pour la flagellation. Chez Neymar, comme il est dit, Beneinouze, notre fils, celui-là, Zéou chez la Kabifnechem, ça veut dire celui-là qui avait reçu la flagellation devant vous. Kumara. Shamat Mina, on apprend donc de notre Mishnah, Beinankra Kilertiv, qu'on doit expliquer le verset exactement selon tous les détails, puisque s'il manquait un détail, c'était pas bon. Shane Acha, la dit c'est pas une preuve. Peut-être qu'ici c'est différent. Des coups l'écra et teraou, car tout le verset est en trop. C'est pourquoi on a fait ces déductions. Matrin mitne shlosha, le Mishnah dit que on l'avertissait devant 3 personnes. Et l'Agmara demande à Mali, pourquoi on a besoin de 3? Mais très saga, 2 personnes suffisent. Amarabaya Rikama, Abaye dit, voilà ce que la Mishnah veut dire. Matrin bo bifne shnaim, on l'avertit devant 2 personnes. Malkinoto bifne shlosha. Et on lui donne la flagellation devant 3 juges, puisqu'il faut que ce soit un tribunal. Et l'Agmara demande Malkout ben Soer ou Moré et Haketiva. Où trouve-t-on écrit que le fils désobéissant et rebelle reçoit la flagellation? Qu'il est Rabbi Avaou. On l'apprend de l'enseignement de Rabbi Avaou concernant la flagellation pour celui qui a diffamé sa femme en disant qu'elle n'était pas vierge. La Rabbi Avaou, car Rabbi Avaou dit, la manu veisseru min veisseru. On apprend par similitude des termes, est écrit à ce sujet-là, le terme et ils lui feront souffrir. Et ce terme est écrit également concernant le fils désobéissant et rebelle. Veisseru min ben. Et à ce dernier sujet où c'est écrit le terme ils le feront souffrir, c'est écrit aussi le terme fils ou ben min bin. Et donc ce terme fils est écrit également concernant celui qui reçoit la flagellation, puisqu'il est écrit Vaya im bin akotaracha. Et ce sera si l'impie mérite de recevoir la flagellation. Et donc on apprend de là que dans les 2 cas qu'on a mentionnés, on donne la flagellation. Razav et quelqu'un, il donne Esrim ou Shlosha. La Mishnah disait que s'il refusait à nouveau la faute, alors on le jugeait devant un tribunal de 23 juges pour être lapidé. Et qu'il fallait que les 3 premiers juges fassent partie du tribunal de 23, puisque les parents disaient notre fils celui-là. Et l'Agma demande Haïmi Ba'ile Ze Velo Soumin. Ce verset-là, on l'a déjà utilisé pour dire celui-là, pour être sûr si les parents étaient aveugles. Et l'Agma dit Imken Irtob Benenuhu. Si le verset n'était venu que pour dire que les 3 juges doivent faire partie du tribunal, alors il aurait pu écrire notre fils, lui. Maï Benenouze, pourquoi c'est écrit notre fils?
celui-là, c'est pour apprendre également le deuxième enseignement. Il fallait que les parents ne soient pas aveugles. Matitin Mishnah. Barach Achelo Nigmar Dino. Si il s'était enfui avant que il y ait eu le verdict. Vahakar Ekiv Zaken Atarton. Et après cela, on poussait les poils qui entourent la verge, pas tour, il est dispensé de la peine de mort. Si il s'était enfui après le verdict, et après on poussait les poils qui entourent la verge, chayav, il est passible de la peine de mort. Gmara, Amar Rabbi Chanina dit, Ben Noach sheberach et Hashem, un descendant de Noé qui a blasphémé et était donc passible de mort, va regarder Gaïer et ensuite il s'est converti au judaïsme. Patour, il est dispensé de la peine de mort, Oil Venishkana Dino, puisque ces règles ont changé après la conversion, puisque au départ un témoin et un juge suffisaient, il n'avait pas besoin d'avertir, alors qu'ensuite quand il est juif, il faut 2 témoins et 23 juges, il faut qu'il y ait eu avertissement. Venishtanet mitato. Et c'est pas non plus la même peine de mort, puisqu'au départ, il s'agissait de la peine de mort par le glaive, comme pour tous les cas de descendants de Noé qui ont fauté. Et pour un juif qui a blasphémé, c'est la lapidation. La Gemara dit Neima Messayarle, peut-être que on a un enseignement qui est un appui à ce qu'a dit Rabbi Hanina, puisqu'il est dit dans notre Mishnah, Barach Hachilo Nigmar Dino, que si le fils des obéissants et rebelles s'est enfui avant le verdict, Bacha Ekif Zakana Tarton, et ensuite pousser les poils autour de sa verge, pas tour, il est dispensé de la peine de mort. Maïtama, et pourquoi? La Mishum, n'est-ce pas? Parce que Damrina Noïd Vishtani Shtane, parce que nous disons qu'étant donné que à présent les règles ont changé, puisqu'il n'est plus passible s'il le faisait à présent, donc il ne reçoit plus la sanction qu'il devait recevoir auparavant. Et la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Shane Acha, on peut dire que chez nous c'est différent. Parce que s'il le faisait à présent, il n'était pas du tout passible de mort, ce qui n'est pas le cas pour le cas de Rabbi Hanina. La Gemara dit Shema, viens écoute, une question contre Rabbi Hanina, la suite de notre Mishnah, qui dit Imishinigmar Dino Barach, si après que on ait donné le verdict, il s'est enfui, et ensuite les poils ont poussé autour de sa verge, Hayab, il est passible de mort. On voit que bien que les règles ont à présent changé, la Gemara dit donc à Marthe, tu poses une question du cas où on avait déjà donné le verdict, Nigmar Dino Gavra Ketilahu, si on avait déjà donné le verdict, c'est un homme qui est passible de mort, donc ça ne changera pas. Tachwar vient, écoute, une preuve contre Rabbi Hanina, une braïta qui dit Ben Noach Sheika et Travero, si un descendant de Noé a tué un autre descendant de Noé, ou Baal et Travero, ou si il avait eu relation avec la femme d'un autre descendant de Noé, Vénid Gaïer, et ensuite il s'est converti, Patour, il est dispensé de la peine de mort. Puisqu'à présent, en tant que juif, il n'est pas condamné à mort pour cela. À Sakan Be Israël, par contre, s'il avait fait ça à un juif, il avait tué un juif ou il avait eu relation avec la femme d'un juif, Vénit Gaïer, ensuite il s'est converti, Chayav, il sera passible de mort, puisque en tant que juif aussi, il est passible de mort. Amaï, la Gemara dit, mais pourquoi? Nema oil ishtane ishtane? Pourquoi on ne dit pas que puisque la règle a changé, à présent, puisque il y a besoin de témoins, de 23 juges et de l'avoir averti, eh bien, il devrait être dispensé de la peine de mort, comme on a dit. Et la Gemara répond, Dino mitato bainan. Ça suffit pas que les règles aient changé, il faut aussi que la peine de mort soit différente. Et
Dino Ishtane, dans notre cas, nous, les règles ont changé, effectivement, puisque maintenant il est juif. Mitato Ishtane. Mais la mort qu'on lui donne est la même pour le juif. Et la Gemara dit Bish Tamarot Seyar. Alors on comprend pour le cas donc de l'assassin, Meikara Saïf, Ve'ashta Saïf. Effectivement, hein, c'est la même peine de mort, puisqu'au départ c'était par le glaive, et à présent c'est par le glaive. Et là, Eshetish. Mais pour le cas de la femme mariée, Meikara Saïf, Ve'ashta Chenek. Au départ, en tant que fils de Noé, c'est le glaive, et à présent en tant que juif, il s'agit de la strangulation. La Gemara répond, mais Nara Morassa. On parle d'un cas où il avait eu relation avec une jeune fille qui était acquise par acquisition des liens du mariage. Et il y dit biskila. Car, que ce soit lorsqu'il est descendant de Noé ou juif, il reçoit la peine de mort par lapidation. La Gemara dit, Varasaken Israël du mère des Chetravero, Katani. Oui, mais dans un Braïta, on a donc parlé de deux cas. Si il avait fait cela avec la femme d'un descendant de Noé ou avec la femme d'un juif. Or, ce cas-là n'existe pas pour la femme du descendant de Noé, puisque le descendant de Noé n'est marié que lorsqu'ils vivent maritalement, après avoir une relation avec elle, et pas simplement par lien d'acquisition du mariage. Et là, mais il faut donner notre réponse en vérité. Kala b'chamura mishashaycha, que si à présent la peine de mort est moins grave, elle est à ce moment-là englobée dans l'autre peine de mort qu'il avait auparavant. Et donc c'est le cas pour l'adultère, où nous dirons que la peine de mort par strangulation est englobée dans la peine de mort par le glaive qui est plus grave. On va dire Anicha les Rabbanan, d'Amré Saïf Hamour. Ça va uniquement d'après les sages qui disent que la peine de mort par le glaive est plus grave que la strangulation. Et là, les Rabbi Shimon, par contre, d'après Rabbi Shimon d'Amachenek Hamour, qui a dit que la strangulation est plus grave, Maïkalememar, qu'est-ce qu'on va dire? La Gemara répond, Rabbi Shimon, ça va là qu'Etana de Beminaché. Rabbi Shimon pense comme l'auteur d'une braïta de la maison d'études de Ménaché, d'Amar, qui a dit, comme Mita Amoura l'idée Noach, toute peine de mort qui est dite concernant le descendant de Noé, Ena et la Chenek. C'est toujours la strangulation. Donc, il s'agit de la même peine de mort. La Gemara dit Bishlam, Maïchetish, Meika Chenek, Rashta Chenek. Effectivement, pour le cas de l'adultère, au départ, en tant que descendant de Noé, c'était la strangulation, et à présent, c'est aussi la strangulation. Et la Rotsear, mais pour ce qui est de l'assassin, Meika Chenek, Rashta Saïf, au départ, il s'agissait de strangulation, et à présent, de peine de mort par le glaive, donc c'est pas la même peine de mort. Et la Gemara a dit, on a répondu déjà que si la peine de mort est à présent plus légère, elle a englobé dans celle qui est plus sévère, qui était au départ. Et donc c'est effectivement ce cas-là, c'est effectivement le cas pour Rabbi Shimon, qui dit que la peine de mort par le glaive est plus légère que celle par strangulation. La Gemara dit, peut-être que on va trouver un appui à l'enseignement de Rabbi Hanina par la braïta suivante, qui dit qu'une jeune fille qui était acquise par acquisition des liens du mariage, Saha, et qui a trompé son mari, va Haka Bagra. Et ensuite, elle est arrivée à l'âge adulte, donc elle a dépassé 12 ans et demi. Tidon Bechedek, elle recevra la peine de mort par strangulation. Biskila Maïta Malo. Pourquoi, dit la Gemara, elle ne reçoit pas la lapidation, comme c'est le cas dans ce cas-là? Là, Mishum Doïl Vishtane Ishtane, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'étant donné que son corps a changé, donc la règle a changé. A plus votre raison dans le cas de Rabbi Hanina, concernant le descendant de Noé qui a blasphémé, ensuite il s'est converti. Ishtane le Gamre, où ça a complètement changé, puisque après la conversion, et les règles ont changé, et c'est plus la même peine de mort. La Gemara a dit, c'est pas une preuve, à Amalé Rabbi Yochanan et Tana, puisque Rabbi Yochanan a dit à celui qui a enseigné cette braïta, Tene Tidon Biskila. Il doit enseigner dans cette braïta qui recevra la lapidation. Matitin Mishnah. Ben Soré Moré,
le fils désobéissant et rebelle, Nidon al Shem Sofo. Il est sanctionné par lapidation à cause de ce qu'il allait faire par la suite. Et nous disons Yamud Zakai, il vaut mieux qu'on le tue alors qu'il est encore innocent, Van Yamud Chayav, et qu'on ne le tue pas après qu'il sera déjà coupable lorsque il aura fini par tuer. Chez Mitatlan Shel Reshaim, car la mort des impies, Hana'a lahem, c'est bon pour eux parce que ils ne font plus de bêtises, Vana laolam, et c'est bon pour le monde qui n'a plus à subir leurs bêtises. Tzadikim, par contre, la mort pour les justes, Ra lahen, c'est mauvais pour eux parce que ils ne font plus de bonnes actions, Vera laolam, et c'est mauvais pour le monde puisqu'ils n'accumulent plus de mérite pour le monde. Yaïn le Shena, le vin et le sommeil qui suit parce qu'il a bu. Le Reshaim, Ana la haine, pour les impies, c'est bon pour eux parce que ils ne font pas de bêtises pendant ce temps. Vana la olam, et c'est bon pour le monde qui ne subit plus leurs bêtises. Les tzadikim, par contre, pour les justes, Ra la haine, c'est mauvais pour eux, Vera la olam, et mauvais pour le monde parce que ils ne font plus de bonnes actions pendant ce temps-là. Puis Zor la Reshaim, lorsque les impies sont dispersés, Ana la haine, Vana la olam, c'est bon pour eux et c'est bon pour le monde parce que ils n'ont plus la force qu'ils avaient pour fauter. Tzadikim, mais pour les justes, lorsqu'ils sont dispersés, Ra la haine, Vera la olam, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde parce qu'ils ont moins de force pour faire des bonnes actions. Kinos la Reshaim, lorsque les impies sont rassemblés, Ra la haine, Vera la olam, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde parce qu'ils font plus de bêtises. Les tzadikim, et pour les justes, quand ils sont rassemblés, Hana'a la haine, Vana la olam, c'est bon pour eux, c'est bon pour le monde. Sheket la Reshaim, la paix pour les impies, Ra la haine, Vera la olam, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde parce que ils ont le temps de faire des bêtises. Les tzadikim, alors que pour les justes, Hana'a la haine, Vana la olam, c'est bon pour eux, c'est bon pour le monde, puisque ainsi, ils peuvent accumuler plus de mérite. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Aleph, de la feuille numéro 71.